Aujourd'hui, on va lire Aurore. La Belle au bois dormant. Ah, oui. Il était une fois, dans un royaume très lointain, une princesse qui s'appelait Aurore. Elle venait de naître et à cette occasion, on donna une grande fête au royaume. 3 petites fées atterrissent légèrement près du berceau. « Oh là 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 là, quel adorable poupon !» s'écrie Flora en ramenant les pans de sa cage rouge. « Quelle chance nous avons d'être ses marraines !» renchérit Pimprenelle en agitant son chapeau bleu. « Petite princesse, je te fais don de la beauté !» poursuit Flora en agitant sa baguette magique. Une nuée de fleurs multicolores se met alors à tourner autour du bébé. Et moi, Pâquerette, je te fais don de la plus belle voix du monde. Au moment où Pimprenelle lève à son tour sa baguette, un terrifiant coup de tonnerre retentit. La sorcière maléfique apparaît au milieu de l'assistance. « Eh bien, dit-elle, pourquoi ne m'a-t-on pas invitée ? Puisque c'est ainsi, je vais moi aussi faire un don à la princesse. » Elle agite ses doigts aux ongles rouges sang et ses yeux jaunes brillent d'une joie vengeresse. Avant l'aube de tes 16 ans, Aurore se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et elle mourra. Comme une chauve-souris géante, elle déploie sa cape avec un rire diabolique, tandis que les gardes tentent de s'emparer d'elle. « Arrière ! Arrière, insolent que vous êtes !» et Maléfique disparaît. La foule est atterrée. Je ne peux pas annuler ce sort, mais je peux l'atténuer. Aurore ne mourra pas, mais elle sombrera dans un profond sommeil à l'âge de ses 16 ans, et seul le baiser d'un prince charmant pourra l'éveiller. Par précaution, le roi ordonna de brûler tous les rouets du royaume, afin qu'Aurore ne se pique jamais. « Il y a sûrement un moyen d'empêcher Aurore de se piquer, » affirma Flore avec entêtement. « Mes chers amis, j'ai une idée. Emmenons le bébé dans notre chaumière au fond des bois et nous l'élèverons jusqu'à l'âge de ses 16 ans. Mesdames, adieu à vos robes, capes, chapeaux pointus, déclare Pimprenelle. Et à nos baguettes magiques, dit Flora. Aurore ne doit jamais savoir qui nous sommes, ni qui elle est. Pourquoi ? Pour ne pas éveiller la curiosité de la méchante reine et pour ne pas qu'elle la retrouve, et surtout pour ne pas se piquer le doigt, jusqu'à l'âge de ses 16 ans. Le cœur lourd, la reine et le roi acceptent l'idée des 3 fées. Comment allons-nous pouvoir attendre 16 ans, se disent-ils. C'est tellement long. Les années passent et Maléfique n'a pas encore retrouvé la trace d'Aurore. Les recherches continuent. « Vous êtes des incapables, dit-elle à ses serviteurs. Un bébé, vraiment, jamais vous ne la trouverez. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous pouvez pas trouver un bébé? Mais personne ne la trouve, elle est bien cachée dans la chaumière avec les fées et en sécurité. » Maléfique s'installe sur son trône de pierre et caresse son affreux corbeau. « Toi, qui es malin, trouve cette jeune fille. Elle a de longs cheveux blancs et un teint de rose et une bouche vermeille. Va !» ordonne-t-elle. Durant ces 16 années, les 3 fées ont élevé Aurore comme leur propre enfant. Elles l'ont appelée Rose. La jeune fille est d'une extraordinaire beauté et sa voix cristalline enchante les habitants de la forêt. Elle est belle. Les fées complotent. Elles veulent faire une surprise à Aurore. Eh bien oui, c'est son anniversaire. Nous allons coudre une robe. Regardez dans le catalogue. Et l'une de nous la changera en gâteau. Changer une robe en gâteau, mais qu'est-ce que c'est ça? Ma chérie, s'il te plaît, peux-tu aller cueillir des mûres? Mais tante Flora, dit Rose. J'en ai cueilli hier.
Il nous en faut encore, encore et encore. Et oui, c'est une excuse pour préparer la surprise d'Aurore. Dans la chaumière, les fées ont encore une fois renoncé à utiliser leur baguette magique et essaient de coudre une robe. Oh là 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 là, c'est bien compliqué, dis donc, sans baguette magique. La forêt semble se parer de ses plus beaux atouts à mesure qu'Aurore avance dans les sous-bois. Les rayons du soleil filtrent à travers les feuillages. « Mes amis, avoue Aurore, j'ai désobéi à mes tantes. » Oh ! La jeune fille s'assit au bord d'un étang et poursuit. « Malgré leur interdiction, j'ai parlé à un inconnu. Il était grand et beau. » Oh ! Le jeune homme lance son cheval dans la direction de la voix enchanteresse. Il ne prend pas garde à la branche basse qui barre son chemin et tombe dans l'eau. Oh! Sous le regard médusé de son cheval, dis donc. Il a entendu cette jeune fille parler d'un jeune homme. Forcément, ça doit être lui. Les animaux qui entourent Aurore ont vu le cavalier accrocher ses vêtements dans les arbres pour les faire sécher. Ils s'approchent discrètement et volent leurs bottes. Oh! Aurore, elle, continue de tourbillonner en fredonnant. Elle esquisse un pas de danse avec son drôle de partenaire. Eh bien oui, ils ont fait le prince un hibou, 2 oiseaux et 2 lapins pour les bottes. Et elle danse avec eux, ce sont ses seuls amis. Elle ne connaît personne d'autre à part eux. Le jeune homme n'en croit pas ses yeux. Il n'a jamais vu de beauté aussi fascinante que Aurore. Il valse un instant, il se met derrière elle, et je pense que l'amour opère. Le cavalier est conquis. Aurore agite ses boucles dorées. « Je ne peux pas vous dire, lança-t-elle en s'éloignant. Si vous voulez, retrouvons-nous ce soir, à la maison du boucheron. » Pendant ce temps, Pâquerette s'occupe du gâteau qui, ma foi, a une drôle de forme dégringolante, n'est-ce pas? Et l'autre fée s'occupe de la robe. « Mais c'est une catastrophe, » dit Flora. Pimprenelle dirige alors sa baguette vers la robe que Flora a fait apparaître. « Cette robe sera mieux en rose, mais non, en bleu, non, en rose, non, en bleu. » Elle n'arrive pas à se mettre d'accord sur la couleur de cette robe. Au cours de leur dispute, Pimprenelle, Flora laisse échapper, malheureusement, des éclats de paillettes. Et oui, c'est leur baguette magique. Du coup, elles se font repérer par le méchant corbeau de Maléfique. Mais elle ne se doute de rien. Elle ne voit qu'Aurore, contente et radieuse d'avoir une nouvelle robe. Magnifique. « C'est le plus beau jour de ma vie, dit-elle. Waouh !» Les fées expliquent alors à la jeune fille qu'elle ne pourra pas revoir ce mystérieux cavalier. Ça, ce n'est pas possible. « Ma chérie, nous devons te révéler un secret. Tu es la princesse Aurore, et ce soir nous te conduisons au palais où tes parents, le roi et la reine, t'attendent depuis 16 ans. » Au palais, la fête a déjà commencé. Eh bien oui, c'est une fête. Tout le monde veut rencontrer Aurore. 16 ans ont passé, c'est tellement long. Il y a même le papa du prince, dis donc. Attristée par le désespoir de ne pas revoir le beau garçon qu'elle avait rencontré dans la forêt, Aurore monte les marches en s'aventurant dans le château. Et puis elle entend une voix hypnotique qui l'appelle. Aurore, Aurore. Piquée par la curiosité, elle monte. Pendant 16 ans, je t'ai cherché. Mais c'est la voix de Maléfique. Seulement Aurore ne s'en rend pas compte. Elle touche le rouet et se pique le doigt. Ha 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 ha! Dors bien, mon trésor! Comment avons-nous pu être si négligentes? Se disent les fées. Allez, endormons tout le château. D'un coup, ils ne se réveilleront que lorsque Aurore se réveillera. À ce moment-là, le prince va au rendez-vous à la chaumière comme lui avait demandé Aurore.
Mais la jeune fille n'est pas là. C'est Maléfique qui est là. Et elle attrape le prince. Ha ha, beau prince charmant, tu pensais peut-être passer une soirée tranquille au coin du feu avec ta belle? Emmenez-le, emmenez-le, dit-elle à ses soldats. Tu veux savoir pourquoi tu es là? C'est très simple, la jeune fille que tu venais retrouver n'est autre que Aurore. Et si tu l'embrasses, le charme sera rompu. Et ça, il en est hors de question. Encore une fois, les malicieuses petites fées ont tout compris. Elles s'introduisent dans le cachot. « Prenez cette épée, mon prince, prenez-la et battez-vous !» Hélas, il tombe nez à nez avec le corbeau de Maléfique qui donne alerte. « Dépêchons-nous, dit Flora, vite, vite !» Une nuée de flèches, aussitôt transformée en fleurs par Paprenelle, s'abat sur le jeune homme. Et oui, toutes les flèches qui tombent, elle les transforme en fleurs, de manière à ce qu'elle caresse le prince au lieu de le blesser. Vite, vite, nous vaincrons Maléfique et nous délivrerons Aurore. Le prince se bat comme un héros. Il arrache les ronces et il combat alors Maléfique. C'est un beau prince, fort et robuste ce prince. Il veut revoir sa belle. Mais Maléfique se retransforme en dragon cette fois-ci. D'un geste précis, le prince lance son épée jusqu'au cœur de Maléfique. Et c'en est fini de cette méchante sorcière. Il se dépêche alors de retrouver Aurore. Il contemple le visage clos d'Aurore, le cœur battant, et dépose sur ses lèvres un baiser. Oh oui. Les yeux d'Aurore remuent doucement, puis elle croise son regard, le regard de son beau prince charmant. Les fées s'agitent pour réveiller tous les habitants qui étaient endormis. « Oyez, oyez, habitants, réveillez-vous, réveillez-vous !» Oh, j'ai l'impression d'avoir dormi 24 heures, dis donc. Soudain, la foule laisse échapper un cri d'émerveillement. En haut des marches vient d'apparaître le couple princier. Aurore a posé sa main sur le bras du prince Philippe et descend lentement les escaliers avec lui, sans le quitter des yeux. Sous le regard attendri du roi Stéphane, Aurore se jette dans les bras de sa maman, des larmes de bonheur. 16 ans qu'elle ne les avait pas vus, elle ne s'en souvenait même pas. « Ma chérie, tu es si belle, dit sa maman. »« Eh bien, évidemment, dit le roi, elle tient de moi. » Le prince Philippe s'approche de la princesse pour ouvrir le bal et les deux amoureux se mettent à tournoyer sous les applaudissements et les cris de joie. « Hurrah, hurrah !» Ce n'est que le début des réjouissances, car un mariage les attend. Et alors, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.